messieurs, bonsoir et bienvenue à cette info. C'était la date de la semaine, le 9 mai. Il fallait être à Moscou, commémoration du 80e anniversaire de la victoire du peuple soviétique sur le nazisme. Était à Moscou, sur la place rouge, Lula, Xi Jinping, Vladimir Poutine et aussi le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont tous assisté au défilé militaire, à la parade militaire, et puis tout ce beau monde a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Il faut rappeler qu'en 1939-1945, la Russie a payé le plus lourd tribut de la Deuxième Guerre mondiale, des millions de morts pour la victoire sur le nazisme. Le capitaine Ibrahim Traoré était présent. Il est revenu ce matin même à Ouagadougou. Avec moi, sur ce plateau, pour en parler, Moumouni Zoungrana, vous êtes essayiste, oraliste, enseignant, chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés aussi, Karim Diallo, vous êtes pas essayiste, pardon, j'ai failli vous confondre avec Moumouni Zoungrana. Vous êtes plutôt analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Hervé Dapa. Merci d'être venu. Dassé Bendouté depuis les États-Unis d'Amérique. Vous êtes sociologue, anthropologue, tout simplement. Bonsoir, Dacier. Bonsoir, M. Dapa. Bonsoir à tout le Burkina Faso. Et je salue aussi mes co-panélistes. Et merci encore pour le rendez-vous. Avec moi sur ce plateau aussi, Dr Tchabalala. Elle est formatrice, conférencière, écrivaine, consultante sur les flux financiers illicites et la fiscalité, la transparence, la responsabilité et l'engagement communautaire des institutions financières internationale. Elle est sud-africaine. Elle est avec nous ce soir sur ce plateau. Good afternoon. Bonsoir, Burkina Faso. Ah, voilà. Vous parlez français un peu. On verra bien quand on va continuer l'émission si vous parlez parfaitement français. Bonsoir et merci d'être venu. Voilà, je vous le disais. Tout de suite, on va le voir en image. Le chef de l'État est rentré de Moscou. Vous le voyez sur votre écran téléviseur. Les officiels russes qui l'ont accompagné à l'aéroport à Moscou. Vous le voyez dans ces voitures escortées. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, accompagné par les officiels russes à l'aéroport pour son vol retour à Ouagadougou. Les échanges, les derniers échanges. On se serre les mains pour se dire au revoir. Voilà les officiels russes. Le capitaine Traoré qui était à Moscou où il a assisté au 80e anniversaire du 9 mai, la victoire du peuple soviétique sur le nazisme allemand. Le chef de l'État qui va monter à bord de son avion pour Ouagadougou. Le président de Faso, vous le voyez là, dit au revoir. Le salut militaire. Et voilà le chef de l'État qui a atterri aujourd'hui matin à l'aéroport international de Ouagadougou, le capitaine Traoré qui descend et qui sera accueilli par les corps constitués, les chancelleries occidentales représentées au Burkina Faso et aussi par le gouvernement avec à sa tête le chef du gouvernement, le premier ministre, le président du Faso qui revient de son voyage de Moscou, accueilli par les honneurs militaires, à tout seigneur, tout honneur. Voilà le chef de l'État. Nous vous montrons ces images pour que vous puissiez, voilà, et l'hymne national. Je ne sais pas si vous entendez le son de l'hymne national. Merci. Le chef de l'État qui est donc rentré à Ouagadougou, vous le voyez sur ces images. Merci, merci. Avant de venir à Ouagadougou, je vous le disais, le 9 mai, le président du Faso a assisté à la commémoration du 80e anniversaire de la victoire du peuple soviétique sur l'Allemagne nazie. C'était le 9 mai 1945, la guerre 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent affectueusement les Russes. Le chef de l'État était à Moscou où il a assisté à la parade militaire auprès d'autres chefs d'État comme Lula, comme Nicolas Maduro du Venezuela, mais aussi Vladimir Poutine, son hôte, Xi Jinping, le président de la Chine. Ils ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu pour saluer la mémoire de tous ces millions de soldats russes morts pour la victoire sur le nazisme et pour la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Après cette cérémonie, le chef de l'État a été reçu en audience par le président russe Vladimir Poutine. Son équipe, les deux équipes se sont parlé un entretien de plusieurs minutes. Le président du Faso et son équipe, le président russe Vladimir Poutine et son équipe, pendant plusieurs minutes, ils se sont entretenus sur des sujets divers allant de la coopération militaire, coopération infrastructurelle, coopération scientifique, coopération au niveau de l'éducation. Je vous propose d'écouter le chef de l'État sur tous ces sujets et on revient pour débattre. C'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre, jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub
où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. Dacier de Bendouté, comment vous avez trouvé le discours du président du Faso face à son homologue russe? Oui, merci. Mais avant de venir à votre question, permettez-moi de corriger quelque chose qui émane de l'émission de dimanche passé. J'avais attribué une citation à Victor Hugo. Je m'en vais, si vous me permettez, corriger. Ça vient de Pierre Corneille, qui faisait dire à Rodrigue dans le SIG, je cite, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Fin de citation. Donc ici, il voulait exprimer le fait que le talent et les dons innés n'ont pas besoin d'attendre les années de maturité pour s'exprimer. Parce que je parlais du talent du président du Faso et j'ai donné cette citation que j'ai attribuée à Victor Hugo, mais c'est plutôt à Pierre Corneille dans le site. L'erreur est humaine, Dacier de Bendouté. L'erreur est humaine, c'est normal qu'on se trompe parce qu'on est des hommes. Quand on n'est plus dans le tourbillon de l'analyse, ça peut arriver parfois qu'il y ait des billets comme ça. Maintenant la question. Maintenant la question. Dacier, maintenant la question. Voilà. Merci. D'abord, il faut féliciter le président Poutine pour l'honneur qu'il a accordé, pas seulement au président Ibrahim Traoré, au Burkina Faso et à l'AES, mais à toute l'Afrique. Pour cette célébration qui fait venir l'Afrique au rang quand même des personnes qui doivent participer à cette grande mémoire du monde, parce que l'Afrique aussi avait participé. Deuxièmement, il faut aussi saluer en tout cas l'équipe burkinabé qui a fait le déplacement, le travail qui a été abattu pour en tout cas cette commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez trouvé le discours du président du Faso devant son homologue russe? Comment vous analysez ce discours-là? Oui, le fond et dans la forme. Je pense que le discours dans la forme, c'est un discours sans complexe et sans complaisance. Aussi, le cadre de discussion est un cadre vraiment qui mérite en tout cas d'être apprécié parce que Poutine, dans ses relations, on voit comment les gens sont accueillis au Kremlin. Donc, ces cadres-là, il faut saluer ces cadres qui nous a été accordé. Et quant au fond du discours du président du Faso, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré a mis le doigt sur la plaie. Voilà, il a exprimé clairement ce que le peuple burkinabé attend, ce que l'Afrique attend, et ce qu'on ne voulait pas donner à l'Afrique, à savoir le transfert des connaissances, le partage des connaissances, le partage de la technologie. Et je pense que c'est le véritable, en tout cas, fond de coopération que l'Afrique cherche aujourd'hui à travers le monde. Et s'il a su exprimer ses besoins de façon claire et de façon concise, je pense que c'est à saluer. Et c'est ça que tout le monde attend, cette question de relations scientifiques, cette question de coopération scientifique. Moi, je pense que c'est quelque chose à saluer. Et ce n'est pas en tout cas tomber dans l'oreille d'un sourd, parce que nous savons tous aujourd'hui que la Russie fait partie des pays qui forment le plus d'ingénieurs au monde. La Russie a a des grandes universités technologiques. La Russie aussi a de grands savants. La Russie aussi a une expérience scientifique très avancée. Donc, je pense que la Russie a soutenu aussi dans ce sens-là beaucoup de pays. Et aujourd'hui, si le président du Faso prend la parole devant Poutine et exprime cela, ça fait honneur à toute l'Afrique qui cherchait véritablement ce transfert de compétences scientifiques. D'accord. Merci, Dacier. Moumouni Zongana, ce 9 mai, le chef de l'État burkinabé, le président Traoré, aux côtés de Lula, de Nicolas Maduro, de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, c'est une image, mais c'est aussi un symbole. La politique, ce sont aussi des symboles. Est-ce que le chef de l'État était là où il fallait être ce 9 mai-là? Mais naturellement, il fallait qu'il soit là parce que c'est le nouveau monde qui est en train de se construire.
Et si vous voyez comment les choses s'organisent, tous ces peuples-là, ce sont des peuples qui ont traversé des difficultés et qui ont pu trouver leur chemin. Et nous sommes en train de traverser ces difficultés aussi, et nous sommes en train de tracer notre chemin. Et n'oubliez pas que c'était une visite officielle. Et quand on parle de visite officielle, en dehors de la visite d'État, la visite officielle montre à quel point nos relations avec ce pays vraiment une relation excellente. Parce que ici, si vous avez remarqué la manière dont notre président a été accueilli, si vous lisez la presse internationale, ceux là qui font la une en ce moment, c'est le président chinois Xi Jinping et puis notre président. Donc la preuve est établie que dans le dispositif diplomatique russe, le Burkina Faso est au cœur, en tout cas, de son système. Et l'élément important aussi, c'est la posture du président face aux officiels russes. Il n'est pas parti avec une main tendue. Et si vous avez remarqué, on n'a rien demandé. Nous avons demandé à ce qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler des transferts de compétences pour former le capital humain, afin que nous puissions nous assumer en toute responsabilité. Et quand vous regardez l'organisation de la table, ce n'est pas comme dans des structures où les gens partent se morfondre et tendre la main pour commander le monde. Non, il n'en est rien. Et je pense que l'autre aspect aussi de cette sortie qui est intéressant, n'oubliez pas qu'avant que le président ne bouge, nous étions dans une situation où on parlait de déstabilisation avec des menaces extérieures. Ça aurait été ailleurs, le président a montré qu'il a la sérénité nécessaire, sinon il y aurait d'autres qui n'allaient pas sortir, parce que bon, on a vu des présidents qui ne sont pas revenus. Et mieux, comme il a été menacé au niveau international, il pouvait avoir peur de fendre les airs pour se retrouver à Moscou. Il a fait, il a montré à la face du monde que le Burkina ne refusera devant personne s'il s'agit de sa souveraineté. Et nous profitons de cette opportunité pour dire un grand merci au peuple russe et qui a traité notre président avec beaucoup d'égards. Et là, ça montre que la donne a changé. Et si vous remarquez, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, on a des présidents qui ont fréquenté d'autres partenaires, mais malheureusement, ils n'ont pas été traités de cette manière. D'accord. Karim Diallo, on se souvient, il y a des mois en arrêt, et même peut-être même des années, à Saint-Pétersbourg, si je ne me trompe pas, le capitaine Traoré avait été le seul chef d'État africain qui avait dit ouvertement que le Burkina Faso soutenait la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Cela lui avait été reproché dans certains cercles. Aujourd'hui, le capitaine Traoré face à face avec Poutine, deux équipes burkinabè et russes, avec leurs proches collaborateurs en train de discuter. Ça, c'est peut-être le fruit de son engagement dès le début. Oui, tout à fait. Il faut dire que cette visite du président donc, du Faso à Moscou peut être appréhendée de mon point de vue sous deux angles. Le premier angle. Sous l'angle du Burkina Faso, il faut dire que dans notre dispositif national, le président en exercice est le véritable chef d'orchestre de la musique diplomatique. Donc c'est lui qui imprime en fait sa marque en fonction donc des orientations qu'il se fait de la conduite des affaires internationales. Et donc de ce point de vue, on peut considérer que sa présence à Moscou est l'affirmation concrète de son attachement à la Russie en tant que partenaire privilégié dans un contexte géopolitique assez marqué. Voilà. Du point de vue de la Russie, il faut aussi préciser que le président russe Vladimir Poutine, au regard donc de sa longévité au Kremlin, est devenu aujourd'hui, par la force des choses, un acteur majeur et incontournable des relations internationales de notre époque contemporaine. Et donc, c'est tout à fait un couple parfait qui se retrouve donc autour donc, des enjeux mondiaux et il y a des intérêts donc, de part et d'autre à défendre. Donc, de ce point de vue, je considère que c'est un voyage qui est conforme à l'idéologie du président du Faso lui-même. Parce que vous savez, lorsque vous arrivez donc à la présidence de la République, vous avez une idéologie à défendre et en fonction de ce que vous défendez, vous avez des partenaires spécifiques avec lesquels vous nouez des relations privilégiées. Et je considère donc que cette visite s'inscrit dans ce cadre donc, diplomatique voulu par le président du Faso, le chef de l'État. C'est un choix clair. Voilà. On revient à notre invité spécial en quelque sorte de ce soir, Kanisile Litchfield Tchabalala, docteur Kanisile Litchfield Tchabalala, je viens de le dire, vous êtes formatrice, conférencière, écrivaine et consultante sur les flux financiers illicites et la fiscalité, la transparence, la responsabilité et l'engagement communautaire des institutions financières internationales. Alors, votre histoire elle est un peu singulière, on va la rappeler rapidement. Vous êtes ancienne combattante de l'Umkantu Weisizwe, qui signifie fer de lance de la nation. C'est
était la branche militaire de l'ANC de 1961 à 1991, et les combattants de cette branche militaire-là étaient en exil. Vous étiez donc en exil, en formation militaire dans un autre pays, et vous avez combattu pendant plusieurs années avant de rentrer en Afrique du Sud pour être engagé dans la marine nationale sud-africaine. Vous êtes la première femme amirale de l'histoire de la marine sud-africaine. Vous êtes maintenant à la retraite, et je vais vous poser la question maintenant. Vous dites que vous aimez l'Afrique plus que votre propre famille. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela? Okay, Dr. Shabalala, you said once you love Africa more than your family. What brought you to say this? Oh, it's supposed to be natural for every African. We are all supposed to love this continent more than we love anything else. Especially because this is a continent at war. I mean, we are not decolonized. We are under neo-colonialism. So if you love something that much and you know that it is not free yet, you need to be able to love it above anything else for you to be able to fight for it with all your might. So yeah, this is my motherland. I am not going to be a refugee anywhere in the world. I will fight here and die here, and Africa will come right here. Et je trouve que vraiment c'est tout à fait normal pour tout un chacun d'aimer l'Afrique, vu que d'abord nous sommes africains. Et en plus de ça, il faut reconnaître que nous ne sommes pas totalement décolonisés, et parce que je trouve que nous sommes toujours en fait à côté, nous ne sommes pas loin en fait de la décolonisation, nous sommes toujours sous le carcan du colonialisme. Et lorsque vous aimez quelque chose, cette chose en fait souffre, ou cette chose est toujours entremêlée entre des petits soucis, des petits défis par-ci, par-là. Et je trouve que vraiment il faut se battre avec toute la force toute l'énergie que nous avons pour libérer cette chose. Et l'Afrique aussi, il faut le mentionner, je vais dire, c'est mon continent, mais pas que cela. C'est aussi, je vais dire, c'est comme mon pays natal, d'une certaine manière. Et je ne vais pas aller me réfugier ailleurs, je vais rester ici et je vais mourir en Afrique. Certains combattants de l'Umkamtu Wesizwe étaient en Afrique du Sud. Okay, there are some people, fighters that were in South Africa. Et en Russie aussi. And in Russia as well. Alors, vous venez de voir le capitaine Traoré en visite en Russie. We have just seen Captain Ibrahim Traoré who paid a visit to Russia. Comment vous interprétez ces images-là? How do you interpret these images that you have just seen? It's the most beautiful images any African can ever lay their eyes on. The mark of a free nation is the right to choose your friends. America and the West and their allies cannot tell African countries who their friends are. We know who our friends are. Putin has never referred to the IS countries as putschis, as military dictators. He knows that that's the only tool the IS countries have to get to a revolution, to use their militaries. He understands that each time we say return to democracy, hold elections, we are saying France will choose its puppet and fund that puppet because elections require money, and then France will come back. So Putin understands that. So if he understands that, and I am Captain Traoré, I will keep him close to my side. Why would you keep your enemies close to your side? You keep your friends close to your side. So it's a good thing. In fact, all self-respecting African presidents should have attended that celebration, because the defeat of fascism was a great contribution to human progress and peace. Okay, je trouve vraiment que ces images étaient tellement très belles, et il faut reconnaître aussi que chaque Africain ou chaque pays africain a le droit de choisir librement son ami ou leur ami. Et je pense que c'est ce que le Burkina Faso, à travers Ibrahim Traoré, a si bien fait en choisissant la Russie comme étant leur ami.
Et vous savez très bien, on ne peut pas garder en fait notre ennemi à côté de nous-mêmes. Et nous sommes obligés de toujours garder nos amis proches de nous. Et c'est ce que le président de la Russie a bien su le faire. Et pas que cela, c'est un président qui n'a jamais traité les pays de l'AES comme étant des pays putschistes, ou disons les présidents. Et donc, il a toujours trouvé vraiment leur combat noble, et pas comme vraiment en France où il y a pour l'organisation des élections, cela vraiment requiert le plus souvent assez de fonds. Et bon, vraiment, je trouve que tout cela est bien, et en plus de ça, tous les présidents africains devaient prendre part vraiment à cette commémoration, parce que la défaite du nazisme représente vraiment une chose très capitale pour le monde entier. Donc je trouve vraiment cela très important, et chaque président qui se respecte devait vraiment prendre part à cette commémoration de la 80e anniversaire de la défaite du nazisme. Dernière question pour vous, madame. Dernière question pour vous, madame. Last question for you. Le 30 avril dernier, il y a eu une manifestation internationale pour soutenir le capitaine Traoré. Et vous, en tant que Sud-Africaine, quand vous avez vu cette manifestation et quand vous voyez le capitaine Traoré diriger son pays, est-ce que ça vous donne l'impression que le panafricanisme est en train de gagner un nouveau souffle? On April the 40th, you saw a manifestation. It was a support towards President Traoré. And as a South African, how do you find this? What do you think about this manifestation that was the rally of all the different supporters towards our President Ibrahim Traoré? What do you think about his ruling as a South African? I think that it speaks of three things. The first one is that not all diaspora Africans want to live in the diaspora. A lot of them want to come back, but come back to what? Because we have not made Africa livable for those people to can come back. So they see in Captain Traoré a person who is trying to make Burkina Faso, obviously in collaboration with General Chiani and Colonel Goita, they are trying to make the three countries livable for Africans. And if they are livable for Africans, those people can come back. So he represents a true leader to them. Secondly, Traoré, I mean, it's obvious even to a grade 1 school child. He has become an African president. He is not a Burkina Faso president. So the support that he has shows that he is a true leader. He's breaking the leadership that has been here from Ghana 1957, except for a few faces like Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara. He is taking the tradition of those people and saying, I'm picking up the spear and I will make sure that this revolution succeeds. But I have a small concern that we should not run the risk of what the West does. You know, the West, whenever they find something, the Western America, they divide. So whenever we talk about Captain Sankara, may we please talk about General Chiani and Colonel Goita and treat them as a collective, because they have told us that they are working together. So we must never run the risk of emulating one over the other. But I was very happy for that support. We must just extend it now, so that the other faces are also known of Mali and Niger. Ok. Selon moi, je trouve vraiment que cette manifestation était vraiment salutaire. Et il y a trois choses que vraiment je retiens de cela. Il faut savoir que, premièrement, la diaspora voit au président Ibrahim Traoré comme étant la personne qui cherche à rendre vraiment le Burkina Faso une terre où on peut vivre vraiment dans la paix, dans le bonheur. Donc, cela vraiment les enchante, cela vraiment les plaît beaucoup, parce qu'ils pourront en fait revenir au Burkina Faso et vivre comme vraiment ils le veulent. Une autre chose est que les Africains voient au président Ibrahim Traoré comme étant un véritable président. Pas que ça, mais c'est un président vraiment qui est vrai dans ce qu'il fait. Donc,
je trouve vraiment que cette manifestation est vraiment de bonne guerre. Et ce que j'ai comme vraiment conseil à donner, c'est de ne pas essayer d'une certaine manière honorer ou d'une certaine manière essayer de louer certains présidents comme Thomas Sankara ou d'autres présidents du Ghana aussi qui ont beaucoup marqué l'histoire, de ne pas essayer d'élever l'un, c'est-à-dire d'élever en fait ou de rendre l'un meilleur que l'autre, mais d'essayer en fait de les mettre au même pied, mais de les louer au même pied. Donc je trouve vraiment que cette manifestation, comme je l'avais tout dit bientôt, était vraiment salutaire. C'est ce que je peux dire. Thank you, Dr. Tchabalala. Merci d'être venu. Voilà pour ce qui est de la visite du président en Russie et aussi cette manifestation du 30 avril a eu lieu aussi dans un continent un peu lointain, le continent asiatique, notamment au Japon, où ils n'ont pas pu manifester le 30 avril. Ça a été reporté à une autre date. Mais au Japon aussi, on a manifesté pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré.